partout où il passe, il y a une empreinte. Amen. Il y a quelque chose de particulier. Amen. J'aimerais qu'on acclame Dieu pour sa vie. Bien-aimé, frère, sois béni abondamment. Sois béni pour cette belle œuvre que tu es en train de bâtir, que Dieu bâtit par ton canal. Et je sais combien ton cœur est appliqué à travailler pour Dieu. Et vraiment, je suis béni. Je chéris cette fraternité que j'ai avec toi. Et que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Je bénis aussi le Seigneur pour ta bien-aimée, voilà, qui d'abord est avec nous. Parce qu'il y a d'autres responsabilités, bien sûr. Voilà, Amen. C'est vrai qu'on est des hommes de Dieu, mais on est aussi des pères et mères de famille responsables. C'est très important. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse aussi toute l'équipe. Les visages que je vois, voilà. En tout cas, ça me fait chaud au cœur de vous voir. Je vois que vous accompagnez l'homme de Dieu dans son ministère, dans sa tâche. Et ça m'édifie. Vous savez, l'une des choses les plus importantes, nous qui travaillons avec des hommes de Dieu, c'est la constance qu'on devait avoir. Il a eu à prêcher dessus il y a 2 dimanches. L'assiduité. Ils étaient assidus, c'est ça, non? Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Après, vous allez voir que quand on finit d'expliquer l'assiduité et tout, après on parle de quoi? Après on parle des miracles. Quand il n'y a pas de constance, il n'y a pas de miracle. À l'école du miraculeux, on vous enseignera la constance. Des gens qui viennent, qui tournent, qui sont là, ils bougent, on ne sait jamais s'ils vont. Non. Ça veut dire qu'avec ton cœur bat vite, comme on le dit. Ton cœur bat, tu ne sais jamais qu'est-ce qu'ils vont te dire. Amen. Quand vous allez devenir constant véritablement, vous allez voir que Dieu va vous faire des choses extraordinaires avec vous. Amen. Il y a des visages que je vois régulièrement. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et continuez de travailler à ce côté. Parce que porter une vision, ce n'est jamais une chose simple. Porter une vision, c'est comme une femme enceinte, j'ai l'habitude de le dire. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Acclame Dieu maintenant pour toi aussi qui est là. Amen. Alors nous allons nous asseoir, nous allons partager la parole. Acte 1, verset 8. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Parole du Seigneur notre Dieu. Non, il faut bien répondre. Amen. Amen. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Alors voici Jésus qui est avec ses disciples, avec les apôtres. Et alors qu'il est sur le point de les laisser, il était sur le point de connaître l'ascension. L'ascension qui est différente de l'assomption. L'ascension, Jésus est enlevé au ciel. L'assomption, Marie monte au ciel dans son corps. Amen. C'est très important. On suit, non? Et donc, pendant que Jésus est sur le point d'être enlevé au ciel, il va parler à ses disciples. Donc, cette parole qu'il donne, c'est une parole qu'on pourrait qualifier de testament. C'est une parole qu'on pourrait qualifier de parole très importante parce que c'est quasiment la dernière parole de Jésus à ses disciples. Il va maintenant les laisser. Et donc, il va dire quoi? Il va lui poser la question. Tu parles de l'avènement de ton règne et tout. Est-ce que c'est en ce moment-là que Dieu va rétablir la royauté pour Israël? Ou bien, il dit, mais ce n'est pas à vous de savoir ce que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais, vous allez recevoir une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez alors mes témoins. Mes témoins où? En Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En Judée, c'est dans notre environnement. En Samarie, c'est là où normalement on ne pouvait pas entrer. Ceux avec qui nous n'avions pas de relation. C'est-à-dire le Saint-Esprit vient pour des mises en relation.
Je viens, tout à l'heure j'en parle. Mais jusqu'aux extrémités de la terre. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devez être disposé à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit et vouloir rester chez vous à la maison. Non. C'est deux choses qui ne fonctionnent pas. C'est comme si vous voulez faire le feu avant que vous voulez verser l'eau dessus. Ça ne marchera pas. Vous allez étouffer le Saint-Esprit. Malheureusement, le problème des chrétiens, ce qui fait que les chrétiens n'arrivent pas à avancer, c'est qu'ils prennent le Saint-Esprit pour aller s'asseoir à la maison. Dis à ton frère, à ta soeur, il y a danger. Il faut lui parler. Hein. Aujourd'hui, là, on va se parler un peu. Il faut lui parler. Parce que tu es aussi le gardien, la gardienne de ton frère et de ta soeur. Il faut lui dire, il y a danger. Parce que, oui, il y a danger. Je vous dis la vérité. Parce qu'on n'a pas compris du tout ce que le Saint-Esprit voulait faire. On n'a pas compris la vision du Saint-Esprit. On n'a pas saisi ce pourquoi il est venu. Amen. Quand le Saint-Esprit est relâché, quand son onction descend sur les disciples, c'est pour qu'ils aillent vers les autres pour annoncer le règne de Dieu. Les gens pensent que le Saint-Esprit est venu seulement juste pour nous faire parler en langue. Non, c'est pas ça. Non. Si c'est pour parler en langue, on n'a pas besoin de parler en langue. Excusez-moi, je vais dire ça, ça va vous choquer. Si c'est pour parler en langue, juste ça, mon ami, tu parles en langue et puis après. Quel est l'objectif que Dieu vise en te donnant un talent, en te donnant ci ou en te donnant ça? Amen. Quel est l'objectif de Dieu? Quel est son objectif? Quand il permet au Saint-Esprit de venir, regardez bien, vous allez voir que Jésus va former ses disciples pendant combien d'années? Qui va me dire? Pendant combien d'années? Il va être avec ses disciples pendant combien de temps? Tu peux parler avant de 3 ans, c'est ça. Jésus va rester avec ses disciples pendant 3 années. Il va les former. Il va faire des miracles devant les disciples. Il va leur enseigner comment faire, comment prier, comment même parler de lui, comment annoncer le règne de Dieu, parce qu'il va tourner avec eux. Mais il a donné la formation. Non. Mais lui-même qui leur donne la formation et qui veut que les disciples puissent, il dit de la même manière le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais lui il leur donne la formation et puis c'est le même Jésus qui leur donne la formation qui dit quoi? Ne bougez pas. Ne bougez pas. Ça veut dire quoi? Il dit ne bougez pas jusqu'à ce que l'Esprit arrive, jusqu'à ce que la puissance de l'Esprit tombe sur vous. Après quoi vous serez mes témoins. Ça veut dire que la formation que quelqu'un peut avoir de Dieu est validée par la puissance, est validée par le Saint-Esprit. Tant que tu as la connaissance, que le Saint-Esprit ne descend pas dans ta vie, que le Saint-Esprit ne te donne pas sa puissance, son onction, cette connaissance est obsolète. C'est-à-dire elle est dépassée. Elle ne peut servir à rien. Voilà pourquoi je vous dis. On ne va pas rentrer dans ce détail. Mais je voudrais vous dire que la connaissance, c'est comme si vous avez une marmite au feu, mais le gaz ne peut pas s'allumer. Vous n'allez pas manger. La connaissance, c'est comme les condiments que vous avez découpés pour mettre dans la marmite, mais il n'y a pas le feu pour cuire, pour que ça soit mangeable. La connaissance est mangeable lorsque le Saint-Esprit descend sur la connaissance, lorsque sa puissance se manifeste sur la connaissance. La connaissance qu'ils ont eue de Jésus allait être validée quand le Saint-Esprit allait arriver. Voilà pourquoi il dit ne bougez pas, ne bougez pas. Mais si vous bougez, vous êtes en danger. Vous pensez qu'il peut y avoir une mission sans le Saint-Esprit? Vous pensez que vous pouvez vaincre dans votre famille? Vous pouvez renverser les hôtels, briser les blocages sans le Saint-Esprit? Vous ne pouvez pas. Non. Ça, ne vous y trompez pas, vous ne pourrez jamais. Tant que le Saint-Esprit ne vient pas parrainer vos efforts, vous n'allez pas avoir de résultats. La puissance, donc, comme je le disais, valide la connaissance. La puissance donne la force et l'impact à la connaissance que nous avons. Pourquoi est-ce que souvent tu prêches? Je prêchais une fois et j'ai juste dit que quand vous quittez le péché, quand vous décidez de vous attacher à Dieu, ça fait vraiment mal. Quand vous posez le pas pour marcher avec Dieu, vous devez sentir comme ce déchirement intérieur. La conversion ne se fait pas sans qu'on ne puisse saigner. Oui. Oui. Et quand j'ai dit ça, il y a un jeune homme qui, à l'époque, était dans l'assemblée. Il n'y a rien eu de spécial. Parce que ça, il avait tellement entendu. Mais il a commencé à pleurer. Quand j'ai dit ça, il a commencé à pleurer.
Après, je lui pose la question, il dit non. Quand j'ai dit ça là, automatiquement, c'est comme si on avait brisé son cœur. Quelque chose s'est passé. Ça veut dire que je sais comment les choses fonctionnent, mais tant que le Saint-Esprit n'appuie pas, ne valide pas tout ce que tu dis, ça ne peut pas avoir un impact sur les gens. Voilà pourquoi est-ce qu'on a besoin du Saint-Esprit. Pour le moment, j'explique les choses simples. Je vais commencer à évoluer tout de suite. Amen. La puissance est l'outil principal. La puissance est l'outil principal de la mission. La puissance est l'outil principal de la mission. Bien aimé. Sans la puissance, la mission n'est qu'organisation. C'est tout. Ça ne peut rien produire. Vous tous qui êtes ici, j'ai le regret de vous dire que parmi vous, Dieu a choisi certains. Parce qu'il y a beaucoup qui ne veulent pas que Dieu les choisisse. Je suis au regret de vous dire que Dieu a choisi beaucoup d'entre vous. Vous me suivez? Dieu vous a choisi. Si Dieu ne m'avait pas choisi, je ne serais pas ici. Dieu vous a choisi vous aussi. De la même manière, il a appelé mon frère, qu'il m'a appelé. C'est comme ça aussi Dieu a appelé pas mal d'entre vous ici. Donc pendant que tu es en train d'écouter le message, dis à Dieu, moi aussi je vais travailler pour toi. Je vous dis la vérité. Parce qu'il y a la délivrance qui va venir dans vos familles, mais par votre canal. C'est à vous de vous engager. Si tu ne te lèves pas, rien ne sera fait. Tu attends la génération suivante. Vous savez, les combats qui ne sont pas vaincus maintenant sont transmis à la génération qui vient, mais avec plus de force. Oui. C'est à nous de travailler. Regarde bien dans ta famille. Tu es d'accord avec tout ce qui se passe. Mon frère a un glorieux ministère du combat spirituel. Quand vous venez ici, venez sérieusement prier. Ne blaguez pas avec. Les démons vous tenaillent dans vos maisons. Le démon n'a pas peur de barbeler. C'est le voleur qui a peur de barbeler. Barbeler ou pas barbeler, le démon va entrer. Et puis il va te prendre, frapper sur le lit. Matin, tu te réveilles, tu ne peux plus te lever de ton lit. La nuit, tu dormais, tu baves. Quand tu allais te coucher, tu bavardais bien. Maintenant, tu as perdu l'usage de la parole. Oui. Il y a des gens comme ça qu'on allait voir dans les maisons qui avaient. Quand on a regardé, on s'est rendu compte que c'est le démon qui est juste passé par là. Alors que les gens veulent le prendre, l'évacuer en France, aller ici. C'est quand mon frère gère ça, en 5 minutes, c'est fini, c'est réglé. Amen. Venez prier, c'est important. Il y a des gens qui viennent prier seulement quand ils ont un problème. Si toi tu t'en vas saluer quelqu'un seulement parce que quand tu as un problème d'argent, il te donne l'argent tout le temps. Un jour tu vas arriver, il va fermer la porte. Si vous le voyez là, chassez-le. Lui là c'est un escroc. Il vient seulement parce qu'il a besoin d'argent. Excusez-moi, si vous venez seulement prier parce que vous avez besoin de déblocage dans vos vies, un jour Dieu ne va pas vous répondre. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Parce que la Bible dit cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Quand il y a des missions comme celle-ci, celle que nous vivons, venez nombreux. Je vous dis la vérité. Parce que les gens ont cette mauvaise habitude de venir seulement quand ils ont des problèmes. Ne faites pas de Dieu, un guichet automatique distributeur de billets de banque. Tu as une fois tu as un guichet automatique, est-ce que ça va chez toi ce matin? Autant de fois tu viens prendre l'argent, tu ne vas pas lui dire bonjour. Amen. Dieu n'est pas ton guichet. Quand tu viens, et puis c'est même là, quand ils viennent prier, ils disent à Dieu, pourquoi depuis là tu ne fais pas? Est-ce qu'il est obligé de faire? Amen. Venez à la prière. Prochainement, il faut venir. Merci beaucoup. Il y a encore beaucoup de temps. Il faut payer le transport de quelqu'un pour venir. Tu as compris, non? Paye le transport de quelqu'un. Viens avec lui. Allons-y, on va venir. On va venir prier. L'après-midi, là, on va prier. Ne dis pas, je dois me reposer. Ou les gens jouent au foot. Les gens jouent au foot, tu n'as rien dedans. Tu n'es pas international. Tu es amateur. On ne va pas te payer, c'est toi qui joues. Après, quand on vient dire aux gens, oui, moi, je ne comprends pas. On m'a massé au football là-bas, mon pied me fait mal. Il n'y a pas d'assurance pour toi. À l'hôpital même là, arrivé à l'hôpital, le médecin va te laisser là, il ne va pas s'occuper de toi. Parce que football, tu allais jouer, on va te payer là. C'est que mon ami, il faut réfléchir, amen. C'est très important. Amen. Ok. Amen. Donc, la puissance de Dieu nous rend invincibles aux yeux de l'ennemi. Je vous donne un exemple. Les mamans, quand vous allez rentrer à la maison ce soir, mettez une marmite au feu. La marmite va chauffer jusqu'à... Et puis après, attrapez la marmite comme ça. Souvent quand tu donnes des images de la cuisine, les gens retiennent. Après, il faut attraper la marmite comme ça. Ça va te brûler correct. Ce n'est pas parce que c'est ta marmite depuis 15 ans que tu prépares dedans que ça va te brûler. C'est la même chose quand nous prions. Quand nous commençons à véritablement prier, la puissance du Saint-Esprit sur nous fait que nous sommes brûlants. Et quand le diable arrive, il veut nous toucher. Oh,
il va crier, et puis fuir. Amen. Mais si la puissance n'est pas sur toi, tu viens ici, tu vas venir prier. Tu viens à la messe. Tu peux même aller dans les groupes de prière. Si tu ne demandes pas la puissance du Saint-Esprit sur ta vie, tu vas voir que le Saint-Esprit va commencer, le démon va commencer à jouer avec toi. J'ai vu les chrétiens baptisés confirmer que le diable a frappé, joue enflé, propre. Oui, je suis désolé. Que ça choque ceux que ça peut choquer. Mais si tu ne rentres pas dans une profonde relation avec le Saint-Esprit, si tu ne demandes pas au Saint-Esprit de déposer sa puissance sur ta vie, bientôt le diable va s'amuser avec toi. Ce n'est qu'une question de temps. Chez moi, il y a un proverbe qui dit, je n'ai pas dit ça dans mon ethnie, mais j'ai dit en français. Le proverbe dit, la souris de ta maison, tu n'es jamais pressé de la tuer. C'est toi qui vas dire le jour qu'elle va mourir. Tu fermes la porte, elle est morte. C'est fini. C'est comme ça que ça marche. Il te faut la puissance. La puissance est la réponse à quoi? À la sauvagerie du diable. Le diable est sauvage, hein? Le diable est sauvage. Vous n'avez jamais entendu une famille entière était en voiture, accident, tout le monde est parti. Ça, c'est pas de la sauvagerie. Le diable tape mal. Les sorciers agissent dangereusement. Amen. Les envoûtements, les œuvres des ténèbres. Le diable est sauvage, hein? Et quand il veut tuer quelqu'un, il va le tuer d'une façon atroce. C'est la puissance de Dieu qui est la solution contre la sauvagerie du diable. Si vous voulez résister convenablement, je ne vais pas prêcher un message, je vous prêche simplement. Écoutez, quand vous allez recevoir une puissance, les gens pensent que c'est une affaire de non, c'est un renouveau charismatique. Les légionnaires même là, je dis aux légionnaires, normalement vous devez être le plus charismatique dans l'église. Parce que c'est Marie qui a commencé à expérimenter le Saint-Esprit avant les apôtres. C'est Marie. Ou bien, c'est Marie, la Bible dit, l'Esprit va venir sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra son nom. Quand l'Esprit tombe sur Marie, Marie dit bonjour à Élisabeth. Élisabeth commence à quoi? L'enfant dans le sein d'Élisabeth, l'enfant dans son sein tressaillit. L'onction tombe sur le petit. La Bible dit, il serait rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. C'est à la salutation de Marie qu'il a été rempli de l'Esprit. Tu es légionnaire, il ne faut pas avoir honte. Il y a prié en c'est pour les gars du renouveau. Qui vous a dit ça? C'est écrit où? Dans quel catéchisme de l'église c'est écrit? Nulle part. Le Saint-Esprit est une affaire de tous. Il n'y avait pas que les apôtres dans la chambre haute. Il y avait 120 personnes au total. Les apôtres étaient combien? Ils étaient 11. Mais les autres, c'était qui? Les autres, c'était des gens, des vendeurs, des ménagères, des travailleurs, des charpentiers, des médecins et toutes sortes de personnes étaient dans la chambre haute. Ça veut dire qu'il y a une universalité dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que vous pensez que le Saint-Esprit est seulement pour ceux qui prêchent. Non, le Saint-Esprit est aussi pour ceux qui vont au marché. Tu es la lumière dans ton domaine. Tu as été choisi par Dieu. Si tu es dans ce domaine, regardez bien. Les ampoules ont de la valeur à quel moment? En plein jour, on n'allume pas nos lumières. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on voit clair déjà. On n'en a pas besoin. Pour vous dire la vérité, dans le royaume des cieux, on ne sera pas trop utile. Excusez-moi, hein, ça va vous choquer un peu, mais c'est la vérité. Oui, oui. Mais tu vas aller faire quoi? Tu vas prêcher. C'est toi-même qui vas profiter. Amen. Vous me suivez? Mais c'est dans les ténèbres sur la terre ici, là, que ta vie doit avoir un sens. J'ai l'habitude de dire, comment il s'appelle notre ami là? Isaac. Isaac a prospéré au moment de la famine. Si l'onction est sur ta vie, c'est le moment où il y a un problème avant l'onction. Isaac a prospéré au moment de la famine. Hein? Genèse 26, lisez. Bien aimé. Comment Dieu pourra travailler avec nous? La véritable valeur des enfants de Dieu est révélée seulement quand les ténèbres. Regardez les ténèbres de mon famille. C'est le début de votre vie. C'est votre chuter. Regardez les ténèbres. Quand tu vois les gens sortir prier, ils prient pourquoi? Mariage. Ils prient pourquoi? Finance. Ils prient pourquoi? Voyage. J'ai dit aux chrétiens, si vous êtes des chrétiens sérieux, corrects, humbles, Dieu va vous donner beaucoup d'argent bientôt. Oui. Ça l'avait dit. Si vous êtes sérieux, correct, là, Dieu va donner l'argent bientôt. Mais le problème des chrétiens, c'est qu'on fait de l'argent un but. L'argent n'est pas le but. L'argent est un moyen. Ce n'est pas le but.
Notre but, ce n'est pas d'avoir ça. On veut avoir les moyens pour. Pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Afin de faire des œuvres à la gloire de Dieu. Ça, c'est bon. Mais si tu veux juste avoir pour parler, ça ne sert à rien. Tu penses que tu es venu sur la terre. Une ampoule a de la valeur que lorsqu'elle commence à éclairer. Si elle n'éclaire plus, on la jette. Jésus a bien choisi l'exemple qu'il a donné. Vous êtes la lumière du monde. Mais cette lumière là va briller que si le Saint-Esprit intervient dans nos vies. Le Saint-Esprit est comme l'interrupteur qui fait jaillir la lumière. Si le Saint-Esprit n'intervient pas, ta lumière est ténèbre. Le diable va jouer avec toi du matin au soir. Et à la fin, il va signer. Tous les petits démons stagiaires là vont venir. Cas pratique. C'est sur toi ils vont faire. Comment humilier quelqu'un? On est déshabillé en public. Et puis tu pleures. Comment gifler une personne et enfler sa joue? Ils vont faire, ça c'est le terme, les enfants, allez-y, ils vont te taper dans ta maison. Tu te réveilles le matin, ta joue est comme ça. Puis tu es à l'hôpital, les médecins sont contents, les pharmaciens sont tes souliers. Bien aimé, parce que quand tu viens de saluer le médecin, tu vas aller dire bonjour aussi au pharmacien. Amen. Bien aimé, et comment faire pour faire que quelqu'un soit de mauvaise humeur? Est-ce que toi, ils viennent faire ça? Ils t'ont bien regardé. Qu'est-ce que tu veux du Saint-Esprit? Comment tu te... Regardez, comment tu peux être un chrétien qui s'amuse comme ça là? Un démon vient et puis joue avec toi. Le Saint-Esprit est venu, tu l'as attaché et puis tu l'as mis au placard. Il ne peut pas agir dans ta vie. Voilà pourquoi tu as beaucoup de problèmes. Tu n'as pas de solution. Amen. Je continue. Jésus, on va voir que Jésus a utilisé la puissance comme solution. On va voir un passage. Actes des Apôtres, chapitre 10. Je lis rapidement, parce qu'on n'a plus par le temps. Le verset 38. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Même Jésus, notre maître, celui à qui nous voulons ressembler, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Qu'est-ce qu'on voit? On voit que Dieu a répandu sur lui la puissance du Saint-Esprit. Jésus n'a pas pu faire son ministère sans la puissance du Saint-Esprit. Jésus n'a pas pu faire quoi que ce soit sans la puissance du Saint-Esprit. Les résultats de Jésus étaient édifiants. Les résultats de Jésus étaient puissants. Pourquoi? Parce que la puissance de l'Esprit reposait sur lui. C'est très important. Si Jésus n'a pas pu régner la puissance de l'Esprit, si Jésus n'a pas pu faire sans la puissance de l'Esprit, comment voulez-vous que nous puissions travailler sans la puissance du Saint-Esprit? Bien aimé, il nous faut le Saint-Esprit, mais il nous faut aussi sa puissance. Quand le Saint-Esprit arrive, c'est comme quelqu'un qui arrive en voyage chez vous. La personne vient comment? Quand quelqu'un arrive de loin, il faut que la personne ait quoi? La personne puisse avoir une valise. Avec quoi? Des bagages. Quand le Saint-Esprit arrive, il y a sa personne et puis il y a sa puissance. La puissance du Saint-Esprit sont les bagages. Ça veut dire que tu peux l'accueillir et mettre sa valise dehors. Tu peux mettre sa valise dehors, il n'y a pas de problème. Si tu mets sa valise dehors, il va te parler. Mais à des moments précis, quand tu auras des problèmes, tu ne comprendras pas pourquoi la nuit tu dors, on te poursuit. La nuit tu dors, il y a des gens qui te prennent pour faire cheval, pour aller courir. Toi, tu es cheval des gens, et puis on ne te paye pas. Il te bon cheval, on va te donner quelque chose. Amen. Mais tu es toujours dans les problèmes, et puis on joue avec toi. On te tape dans le dos. Quand tu te réveilles là, ton dos te fait mal, tu ne peux même pas marcher. Comment ça se passe? Bien aimé, si la puissance n'est pas sur ta vie, le diable va jouer avec toi. Luc 4, verset 14. Je prends ce passage rapidement. Amen. Amen. Dis à ton frère, je veux la puissance du Saint-Esprit. Tu n'as pas encore parlé fort, hein? C'est très bien. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, sa réputation se répandit dans toute la région. Quand il est parti au désert, il était rempli du Saint-Esprit même. La personne, quand il revient du désert, il est revêtu de la puissance de l'Esprit. Les deux dimensions sont importantes. L'évangélisation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, le diable a mal au cœur. Dans ma petite expérience, je faisais une mission en France et
Comment on appelle la parole ça? Saint Jean 20. Saint Jean 20, c'est son problème. Mais mon frère, on t'a invité, si vous venez prêcher. On ne t'a pas invité pour venir faire diagnostic. Amen. Donc, oui. Moi, j'ai continué ma prédication. Et à un moment donné, je savais, bon, en fait, elle avait exactement l'allure d'une personne qui était très en colère. C'est ce que j'ai remarqué. Moi, j'ai continué mon message. Vers la fin de mon message, j'ai dit oui, on va prier. La puissance du Saint-Esprit est disponible. Si ça va, je n'ai pas dit ça. Après, je me rends compte que la femme en question était même dans le noyau. Et puis elle priait aussi pour les gens. Alors moi, je ne vais pas dire le nom, voilà. Parce que, il dit, elle est assise à la deuxième place. Quand elle dit, la puissance du Saint-Esprit est répandue maintenant au milieu de nous. Quand j'ai dit ça, elle a sauté de sa place. Elle a bondi. Et puis elle a commencé à courir, elle venait me frapper. Moi, j'ai dit la puissance du Saint-Esprit. Si ça ne va pas, il faut frapper la puissance là. Oui. C'est moi qui vais taper. Amen. Elle vient. Elle fonce sur moi. Non, ça là aussi, ça ne peut pas m'effrayer. Oui. Avant, on ne sait pas Jésus, on fait par là. Des gens qui viennent de la grande épreuve. Oui. Donc, elle a commencé à venir. Donc, j'ai dit, au nom de Jésus, qu'elle est comme ça. Elle est tombée. Dans sa tête. Elle est tombée. Elle a commencé à se débattre. Et le responsable me dit, on n'a jamais vu ça. Il m'a dit, on n'a jamais vu ça. Excusez-moi. Après, je devais aller prêcher encore en banlieue parisienne, un endroit qu'on appelle Sarcelles, en France, toujours dans la... Et j'ai démarré la voiture, je suis parti. Jusqu'à ce que je finisse là-bas vers 20h30. Il était encore en train de faire sa délivrance. Or, j'ai fini à la place d'Italie, il était 14h30, quelque chose comme ça. Oui. Vous voyez que c'est bizarre. Le démon était là quand même. Le démon cohabitait avec les louanges. Excusez-moi. Vous voyez, non? Ça ne vous paraît pas bizarre? Voilà pourquoi le ministère du combat spirituel est une chance. Parce qu'il va nous permettre de mettre en lumière certaines réalités que beaucoup négligent. Il y a des gens qui pensent que démon n'a pas peur. Hein? Excusez-moi. Démon même a dit aux gens, va à l'église. Excusez-moi. Tant que tu vas aller à l'église, pour aller regarder comment l'autre qui est là-bas il est vilain, comment c'est que là-bas son pain n'est pas joli, comment c'est que là-bas son mari peut s'asseoir ici. Tant que tu vas aller t'asseoir pour remarquer ça là. Le démon t'encourage. Tu as oublié ta messe. Pourtant la messe est puissante. Mais tant que ton cœur est fermé, il n'y a rien. Il va jouer. Quand tu le donnes à la maison maintenant, il s'assoit sur ton épaule. Il s'assoit ici. Et puis, comme on dit, les jeunes disent, il cadenas ta tête comme ça. Et puis ça me dit, tu as toujours des migraines. Et toujours des migraines, chaque fois qu'elle commence à prier, il commence à sentir des migraines. C'est un démon qui t'influence. Elle est tombée. Il dit, oh là 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 là. Moi j'ai regardé, ça me dit, c'est quoi? Quand je dis la puissance du Saint-Esprit est là, bien aimé, ne jouez pas avec la puissance de l'Esprit. Quand la puissance de l'Esprit est disponible, il y a des délivrances, il y a des restaurations. Il vous faut aspirer à ça pour vos familles. Vos familles sont toujours agressées. J'ai dit un jour aux gens, il est plus facile de traverser la forêt du Banco toute la nuit de 20h à 4h du matin que de vivre dans ce monde sans le Saint-Esprit. Le diable fait trop de dégâts. Vous ne voyez pas autour de vous. Il y a trop de blocages. Des femmes ne peuvent pas enfanter. Allez-y un peu dans l'univers de la délivrance. Je priais pour une soeur. Le démon dit, ils ont enlevé la trompe là. Ils ont enlevé la trompe. Et que ils ont volé sa grâce de l'enfantement. Eux, ils ont volé. Ils ont tout volé, ils ont enlevé. Donc, il n'y a plus rien. Maintenant, donc je lui dis, mais elle doit faire combien d'enfants? Il dit, non, ça va, c'est 4 enfants, elle doit faire, c'est 4. Et puis il répète, c'est 4. C'est pas possible. C'est 4 enfants, il devait faire. Donc lui, il est venu voler. Maintenant, vous savez ce que le démon dit? Il dit, ça on a volé il y a longtemps. On a volé il y a longtemps. Mais comme tu es en train de nous stresser, on va restituer. Oui. Et le démon dit, ça sentait aussi, on a essayé de voler ça, mais on n'a pas pu.
J'ai osé demander pourquoi on n'avait pas pu voler sa santé. C'est ce qu'il me répond. Toi, me disais. Il dit, moi, c'est quoi? Pourquoi on n'avait pas pu voler sa santé? C'est parce qu'elle est devenue ta fille. C'est parce qu'elle est devenue ta fille. C'est à cause de toi, on ne peut pas l'approcher. Que le rayonnement qui est sur toi, là, ça la couvre. Voilà pourquoi, depuis là, ça nous fait mal. On ne peut pas toucher à sa santé, sinon on voulait la tuer. Toi, tu entends ça t'amuser. Un démon, il n'a pas de sentiments dans son cœur. Il ne sait pas ce qu'on appelle sentiment. Quand il arrive à tout détruire, il va voler, il va tout détruire, ça va. Regardez comment les familles souffrent. Une belle femme qui est bien chic, qui a un joli mari qui ne peut pas enfanter. Et le diable s'assoit comme ça. Il acclame. Elle peut travailler à un bon salaire. Mais tant qu'elle ne va pas enfanter, lui se moque d'elle. Jésus a eu besoin de la puissance de Dieu pour faire quoi? Pour détruire les œuvres du diable. Si nous ne sommes pas revêtus de la puissance, ce monde-là va nous dominer. Ce monde va nous écraser. Si Jésus en a eu besoin, vous et moi, on en a besoin. Rapidement, je vais accélérer, il me reste combien de temps? Marie aussi a eu besoin de la puissance de Dieu. Luc 1,35. L'Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sur son nom. Voilà pourquoi l'enfant que tu mettras au monde sera saint, sera appelé fils de Dieu. Merci beaucoup, ça me convient. Marie a eu besoin de la puissance. Vous allez me dire, Marie avait, bon, elle devait faire quoi de particulier? Tomber enceinte, accoucher là. Parce que l'ange est venu parler. Le démon est là, il a tout entendu. Voilà pourquoi les gens qui veulent qu'on dise prophétie en public là, c'est bien. Si on va donner la prophétie en public, ah oui, toi, tu vas bientôt être premier ministre. Les gens ont peur de ce poste-là. Non, je refuse au nom de Jésus. Excusez-moi, j'ai rien dit au coup. Professeur dit Amen fort, c'est plus ça. Quand Covid est arrivé, grâce du voyage, on fait comme ça. On met une option locale, on reste sur place, c'est pas grave. Tu vas arriver là-bas, ils vont te mettre en quarantaine, cadeau, on est prisonnier. Il faut laisser sur place, c'est mieux. Amen. Prophétie, tu vas te marier avant fin 2021. Amen. Il dit Amen. Mais quand tu finis de dire Amen là, Amen veut dire je vais aller m'asseoir pour prier. Parce que le diable a entendu. Le diable dit, vous avez entendu? Il a dit, c'est vous avez entendu, non? On dit, on va se marier. Il envoie 3 démons. Il a dit, vous avez l'impression maintenant que Dieu a, depuis que Dieu a parlé sur vous là, ça parle sur moi, c'est devenu difficile, non? Vous n'avez pas remarqué ça? Depuis que Dieu dit qu'il t'a béni, c'est là où tes problèmes ont bien commencé, non? C'est parce que le diable, quand il a entendu ça, il dit, je ne me laisserai pas faire. Je vais aller attaquer pour l'empêcher de rentrer dedans. Toi aussi, quand tu as entendu, au lieu de mieux prier, tu commences à dormir. Voilà le nouveau candidat qui dort. Amen. Reste là. Candidature, tu n'as rien à voir dedans. Amen. Quand tu te réveilles, tu as rien. Amen. Rappelez-vous, quand le diable, quand Dieu a dit à Jésus, il a dit de Jésus que celui-ci est mon fils bien-aimé. La première tentation du diable, c'est quoi? Au désert. Le diable dit quoi? Si vraiment tu es le fils bien-aimé. Ah, il est venu s'attaquer à quoi? Exactement ce que papa vient de dire. Quand Dieu a parlé sur toi, il faut bien attacher ta ceinture, le diable arrive. Le diable arrive. Il va venir mettre en doute ce que Dieu a dit. Mais il te faut la puissance. Marie a eu besoin de la puissance parce qu'elle devait enfanter le projet de Dieu. Si tu veux voir l'accomplissement de tes promesses, il faut que tu aies la puissance de l'Esprit sur ta vie. Amen. Laissez-moi maintenant nous parler un peu. Pourquoi les gens prient et puis la puissance ne vient pas sur leur vie? Souvent c'est un problème de disponibilité. Il y a un problème de disponibilité. Tant que vous n'êtes pas disponible, je vais lire un passage rapidement. J'ai positionné ma Bible de sorte à trouver les versets assez vite. 13:2. Un jour, qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit: mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit dit: retirez-les, mettez-les de côté. Je veux qu'ils fassent une œuvre spéciale pour moi. Il faut qu'ils deviennent disponibles seulement pour mon œuvre. Le problème de disponibilité. Dans nos églises, là, on a beaucoup de consommateurs.
On a beaucoup de personnes qui viennent prier. Beaucoup de personnes qui sont avec nous ici à élever la voix. Mais très peu de personnes sont disponibles. La disponibilité est importante si vous voulez voir la puissance du Saint-Esprit arriver sur vous. Si tu n'es pas prête à ce qu'on te dérange, ce n'est pas la peine. C'est là maintenant que je vais vous parler. Si toi tu n'es pas prêt à aller en mission, à laisser ta famille à la maison pour venir ici, tu ne peux pas recevoir la puissance de Dieu. La puissance ne vient pas sur la vie des personnes qui veulent toujours rester dans leur petit confort. La disponibilité, c'est sortir de son confort et d'aller dire à Dieu que je veux que tu m'utilises. Je veux que tu travailles avec moi. Je me mets à ta disposition. Je suis à ta disposition pour que tu m'utilises comme tu veux. La disponibilité. Vous vous souvenez de l'histoire de la femme, la veuve du prophète, qui allait voir le prophète Élisée. Elle dit au prophète Élisée, on est venu prendre mes enfants en esclavage. Et il dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Elle dit, je n'ai rien si ce n'est un peu d'huile. Pourquoi c'est l'huile? L'huile symbolise l'onction. La solution à la plupart des problèmes de l'humanité, c'est l'onction de l'esprit. C'est l'onction qui est la solution. Si vous voyez que votre famille est toujours dans la difficulté, c'est parce qu'il n'y a pas un récipient disponible pour que l'onction se multiplie pour apporter des solutions. Si l'onction arrive à agir dans ta vie, bientôt tu vas voir que ta famille commence à se réjouir. J'ai observé ça. Bien aimé, quand elle va commencer à multiplier l'huile, quand elle va commencer à déverser l'huile, à un moment donné, elle va dire à un de ses fils, passe-moi un récipient. L'enfant dit quoi? L'enfant dit, il n'y a plus de récipient. À partir du moment où il a dit, il n'y a plus de récipient, qu'est-ce qui s'est passé? L'huile a cessé de couler. La Bible n'a pas dit qu'on a fermé le robinet. La Bible dit, l'huile, tout seul, a cessé de couler. Elle dit, l'huile a tout. Comment tu parles chaque jour? Ah, moi, aujourd'hui, là, moi, j'ai pas le temps, hein. Ah, moi, aujourd'hui, là, je ne peux pas aller là-bas, hein. Ah, moi, depuis que j'ai commencé à travailler, là, je n'ai plus le temps d'aller à la prière. Depuis que tu as dit ça, l'huile s'est arrêtée de couler. Voilà pourquoi tu grouilles toi-même, il n'y a plus de solution. C'est toi-même qui as fermé le robinet de Dieu. Et puis tu veux griller un peu. L'huile est finie, amen. Tu as fermé le robinet de l'huile. Et puis tu veux faire ce qu'il faut. Ce qu'on fait avec l'huile, ça ne marchera pas. La disponibilité. Vous voyez que si je prends 2 bouteilles d'eau, je vais transvaser l'eau qui est dans la première bouteille dans la deuxième bouteille. Il faut quelques conditions pour que la deuxième bouteille puisse recevoir l'eau. C'est laquelle les conditions? La première condition, il faut qu'elle soit vide. Et la deuxième condition, je vous écoute. Il faut quoi? Pardon? Merci, que Dieu te bénisse. Il faut ouvrir la bouteille. Ça veut dire que vous pouvez venir ici à la prière, mais vous êtes assis ici à la prière, vous êtes plein. Il n'y a plus de place pour que Dieu puisse entrer pour dire alors on va faire ça. Donc toi ton programme est déjà quadrillé. Lundi jusqu'au dimanche, tout est fermé. Il n'y a plus de place pour Dieu. Tu es déjà plein. L'onction ne peut pas venir. Et deuxième chose, il faut ouvrir. Tu peux t'asseoir ici à invoquer Dieu, mais ton cœur n'est pas ouvert. Il faut une bouteille vide et il faut l'ouvrir. Maintenant, après avoir ouvert la bouteille, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une dernière étape avant que l'eau commence à descendre. C'est quoi la dernière étape? C'est quoi? Qui va me dire ça? Si quelqu'un me trouve ça, ça fait plus peur dans le Saint-Esprit. Qui va me dire ce qu'il faut faire? Allons-y. Quand vous prenez la première bouteille, ça va mettre comme ça. Voilà la deuxième bouteille qui est là. Et voici la première bouteille qui est là. Qu'est-ce que vous faites? Vous ajustez bien au-dessus de là. Voilà. C'est se soumettre totalement à Dieu et à sa voix. Là où l'onction va commencer à couler. Si la bouteille est comme ça, pourtant la bouteille est dans le sillage, mais l'eau coule ailleurs. Tu es toujours dans un environnement de prière, mais il n'y a rien. C'est parce que tu n'es pas bien positionné sur Dieu. On n'a pas remarqué que quand nos tâches dans nos différents groupes là reposent sur très peu de personnes, pourquoi c'est comme ça? J'ai bien remarqué que nous voulons confier des tâches à tout le monde, mais très peu de personnes s'ajustent pour recevoir. Est-ce que vous avez remarqué? Voilà pourquoi le papa,
C'est comme une maman qui sert du riz. Elle a un récipient qui est à côté d'elle, mais qui n'est pas propre. Et puis un autre récipient qui est loin. Elle va dépasser le récipient qui est là. Elle va aller prendre celui qui est loin. Pourquoi? Parce que lui, il est disponible, plus celui qui est là. Il est disponible, mais il n'est pas dans les conditions. Il peut avoir un récipient aussi qui est juste à côté, mais qui est plein, et un autre là-bas qui est vide. Elle va aller loin. Un leader peut vouloir envoyer un de ses enfants pour aller faire une course, mais c'est toujours le même qui a beaucoup de courses, il l'appelle toujours pour envoyer. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'il est ajusté, il est bien disposé pour recevoir. Tu as envie d'envoyer quelqu'un pour faire, mais tu vas envoyer exactement celui qui va faire exactement comme toi tu veux qu'il fasse, et non comme lui il veut lui-même faire. La bouteille d'eau est vide, mais elle n'est pas ajustée sur Dieu. Voilà pourquoi l'huile ne coule pas, l'eau ne coule pas. Voilà pourquoi Dieu n'a pas encore déversé l'onction sur ta vie. C'est parce que tu es venu te mettre là pour juste recevoir l'onction pour aller travailler. Tu n'es pas venu recevoir l'onction pour aller en mission. Voilà pourquoi Dieu ne pas déposé, n'est pas ajusté sur lui. La disponibilité. Vous devez savoir que quand le Saint-Esprit arrive dans la vie de quelqu'un, il prend beaucoup de place. J'aimerais vous dire, quand le Saint-Esprit arrive dans votre vie, il prend beaucoup de place. Lui, c'est la place qu'il occupe là. Tout va tourner autour de lui. Si vous n'êtes pas prêt à ça, vous n'êtes pas encore disponible. Beaucoup de chrétiens prient, ils jeûnent. Mais le problème, il dit, je préfère l'obéissance au sacrifice. Mais ils ne sont pas prêts. Ils veulent recevoir tout de Dieu, mais ils ne sont pas prêts à faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. On est d'accord? Ok, on est d'accord, je vais faire ton œuvre. Mais je vais faire ton œuvre comme moi je veux faire. Ça marchera pas. On est d'accord, je vais faire ton œuvre. Je n'ai pas dit non, hein, mais je vais faire quand j'aurai fini de faire pour moi. Non, c'est pas comme ça. On est d'accord, je vais faire ton œuvre. Je vais faire ton œuvre quand j'aurai le temps. C'est pas comme ça. Quand le Saint-Esprit arrive, il commence à prendre plus de place. Ou une grossesse, non? Au départ, quand la femme est enceinte, elle se sent un peu mal. Mais après, ça passe 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, au fur et à mesure, 4 mois, 5 mois, 6 mois. À un moment donné, vous la voyez marcher. Elle marche en fonction de la grossesse. Elle ne marche pas en fonction d'elle-même. Quand la grossesse lui dit crache, elle est choco, mais elle va cracher. Quand la grossesse lui dit tu n'as pas envie de manger ça, c'est cuit, hein, mais elle ne mange pas. Quand la grossesse lui dit je veux qu'aujourd'hui là tu prennes juste de la bouillie, elle prend de la bouillie. Souvent même elle pleure, mais elle obéit. Quand le Saint-Esprit arrive, c'est comme ça qu'il prend de la place dans votre vie. S'il ne prend pas de la place de cette manière, c'est que ce n'est pas lui. À un moment donné, il y a des femmes qui sont enceintes. Vous n'allez pas les reconnaître. Hein. Quand elles accouchent, elles changent. Parce qu'elles prennent beaucoup de poids. Elle prend ses pieds s'enflent. Elle ne peut pas marcher. Elle boite. Souvent même, elle a plein de bobos. Ça, allez-y comprendre tout ce que vous pouvez comprendre. C'est un grand mystère. Pourquoi la petite graine qui est tombée dans son ventre là devient, excusez-moi, balèze comme ça? C'est comme ça que le royaume des cieux fonctionne. Marc 4, verset 30. Le royaume des cieux est comme une petite graine qu'on jette dans la terre. La plus petite graine, la graine de moutarde. Mais elle devient le plus gros arbre au point que les oiseaux du ciel viennent s'établir. Plus tu donnes la place au Saint-Esprit, plus il prend du volume dans ta vie. Plus le Saint-Esprit s'exprime. C'est le même Saint-Esprit, hein, mais il arrive à s'exprimer. Ce n'est pas qu'il grandit. Il est déjà grand. Quand il est dans ta vie, souvent il n'y a pas de marge de manœuvre. Tu peux être grand, mais si tu donnes une petite marge de manœuvre, tu ne peux pas bouger. Donc quand vous commencez à lui donner de la place, il commence à agir. Vous voyez son efficacité, vous voyez sa puissance, et vous commencez à voir, il vous porte ses lunettes, et vous voyez les choses telles que le Saint-Esprit les voit. C'est clair à vos yeux, c'est limpide, parce que le Saint-Esprit est avec vous. Vous l'avez accueilli. Et sa puissance maintenant opère des choses étranges, extraordinaires, des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Vous savez, la puissance de l'Esprit nous met dans la dimension au-dessus. La dimension au-dessus, c'est quoi? C'est la dimension qui nous permet d'opérer comme le ciel veut qu'on opère. La Bible dit, Paul dit, quelqu'un a été enlevé au ciel. Il a vu des choses que le langage humain ne peut expliquer. Ça veut dire quoi? Les choses de Dieu, là, l'homme ne peut pas expliquer. Mais entre les choses de Dieu et l'homme, il y a quelque chose qu'on appelle grâce. C'est la grâce qui fait que tu es capable d'expliquer un peu. Sinon, les choses de Dieu, là, si Dieu se manifeste tel qu'il est là, on va tous fondre. Tu vois? Si le Saint-Esprit agit dans ta vie, ça veut dire que c'est un honneur. Si le Saint-Esprit entre dans ta vie, s'il veut travailler avec toi, c'est un honneur. Ouvre ton cœur.
La disponibilité. À côté de la disponibilité, amen, vous devez savoir que vous devez avoir le caractère. Vous ne pouvez pas recevoir la puissance de l'esprit si vous n'avez pas le caractère. Parce qu'il y a des gens qui veulent toujours, moi, au quartier, on va dire quoi? Qui n'a jamais pensé à ça? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va dire? Les gens vont dire, c'est là. C'est elle aujourd'hui qui est dans la fête de Rababa, les trucs Baba, d'après quelqu'un. Vos trucs Baba Kanta, vous faites là. Amen. Les trucs Baba Kanta, elle est là aussi. Quand je demande, tu es avec les gens qui prient au nom de Jésus là aussi. Elle dit, non, moi je vais. Non. La dernière fois, je suis passé là-bas à accompagner ma soeur. Je suis pas eux. Comme tu as honte là, tu as fait que l'onction ne peut plus venir sur ta vie. Si on te dit, tu as des gens qui prient en langue là. Oui, moi-même, je peux commencer plus sur. Oui. On va prier. Il y a beaucoup de gens qui ont peur qu'on parle, qu'on les critique. On va dire, hé, toi tu veux dire quoi même? Est-ce qu'il fait qu'il ne va pas s'élever? Tu as honte, non? Imagine, toi, un instant, Dieu s'est dit, bon, est-ce que si je lui donne une maison même là, elle n'aura pas honte d'habiter une maison? S'il réfléchit, on sera content. Mais c'est pour lui là, on a honte. Parce que lui c'est Dieu, c'est qu'est-ce que ça va pas, lui peut prendre quelqu'un, il peut même ressusciter le mort pour travailler avec lui. Mais ne vous foutez pas de Dieu. S'il va ressusciter le mort, nous on va commencer à pleurer. Vous aussi. Nous on est là et puis tu ne nous prends pas. C'est comme si tu vois un gars qui est là comme ça. Et puis il dit, mon tonton, faut m'envoyer où tu veux. Il dit c'est bon. Et puis tu reviens malade qui a préfusion. Alors, il faut le faire de la pousse là pour moi. Lui qui est arrivé là, il va commencer à pleurer. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Oui. Toi tu es vivant, tu es là. Hein. Dieu va aller prendre des morts pour faire son œuvre. Tu as un problème. Il faut réfléchir. Il dit si les gens se taisent, je peux susciter des pierres pour m'acclamer. Si Dieu suscite des pierres là, on est foutu. Dis à ton frère, il faut qu'on travaille pour lui. Si tu n'es pas prêt à te lever, tu ne pourras pas faire l'œuvre de Dieu. Maintenant, j'aimerais vous dire une chose. Il y a un élément pour moi qui est très important. Je vais juste donner cet élément-là. Et puis donner un autre point, et puis je vais m'arrêter, comme il est à l'heure. Il y a un élément pour moi qui est important quand on veut être utilisé par Dieu. En 1 Samuel 16, qu'est-ce qui s'est passé? 1 Samuel 16, qui va m'aider? 1 Samuel 16, il y a eu quoi? En 1 Samuel 16, il y a eu l'onction de David. Vous vous souvenez de ça, non? Après l'onction de David, qu'est-ce qui s'est passé pour David? En 1 Samuel 17, il y a eu le combat contre Goliath. Mais toujours en 1 Samuel 16, il y a eu quelque chose. Qui va me dire? Eh bien, je vous explique. Ce qui s'est passé, c'est que Saül a envoyé quelqu'un pour faire venir David, pour que David soit à son service. L'onction que David avait reçue, c'est pour devenir roi. Mais il est parti à la cour royale en tant que serviteur. Il n'est pas parti à la cour royale comme le futur roi. Il est parti à la cour royale comme le musicien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup veulent l'onction, mais ils ne veulent pas servir les autres. Dieu ne donne pas l'onction à quelqu'un qui n'est pas prêt à servir. Dieu ne donne pas son onction à quelqu'un qui n'est pas prêt à servir les autres. Bien aimé, quand des gens viennent à la prière nouvellement, il faut leur poser la question. Toi, qu'est-ce que tu sens dans ton cœur? Il y en a qui vont mettre qui sentent qu'ils vont être prédicateurs. Ceux qui ont dit prédicateur, mettez-les à gauche ici. Ceux qui ont dit ils sentent de venir faire décoration, mettez-les là-bas. Ceux qui disent ils sentent de venir faire quoi? Service d'ordre, mettez-les aussi. Mais ceux qui ont dit ils sentent de devenir prédicateurs, là, prenez-les. Prenez-les. Montrez-les les WC, les toilettes, nos cas, tout nettoyer d'abord. Avant de venir à la boîte ici. Amen. Parce que l'onction va se bonifier dans un cadre où on sert. Si tu n'as pas un cadre de service, l'onction ne peut pas s'accroître sur ta vie. Trop de personnes ont des visions. Moi je suis désolé, mais il y a des personnes qui veulent venir, qui viennent dans les groupes. Quand on leur dit voilà quelques corvées à faire, ils ne viennent plus. Nous on a fait le renouveau charismatique à Waki. Dans les années 98. Quand on est arrivé au renouveau, tout ce qu'on faisait, on avait deux tâches. On balayait, on plaçait les bancs, on nettoyait, et puis on venait s'arrêter. Quand les gens tombent, on les soulève, on les envoie à l'intercession, on fait les délivrances, et puis on va à la maison. Et puis nous, on vient débarrasser. On plie les nattes et tout. Voilà notre job. C'est ce qu'on faisait.
On n'a jamais mis micro dans ma main. Au point que je ne savais même pas que j'allais prêcher. Tout ce qu'il fallait faire. Et puis, bizarrement, chaque fois qu'il y avait une tâche, c'est nous toujours qu'on localisait, on nous appelait. Peut-être que c'est parce qu'on faisait bien aussi. Souvent, quand tu fais bien, on t'appelle. Voilà, on faisait bien. Mais, je voyais des gens qui boudaient. Ça fait plus de 22 ans, 23 ans. Mais je voyais des gens qui boudaient. Mais ceux qui boudaient, j'ai regardé leur vie au fil des années. J'ai vu qu'ils n'ont pas évolué. Ça, c'est un secret que je vous donne. Quand vous venez ici, là, pour l'œuvre, là, ton titre, ton grade, il faut débrouiller ça. Ce que ton papa te dit de faire, fais ça. Si ton père te dit, mon fils, demandez à ceux qui sont, bon, comme ce n'est pas l'enseignement sur la mystique, vous allez voir, dans la mystique, là, Dieu te dit, Dieu lui-même te parle et te dit, mon fils, je te demande de faire ça. Mais va voir ton père. Tu vas aller faire exactement ce que ton père te dit de faire. Et puis tu laisses ce que moi te dis de faire. Je suis prêt à mettre quiconque au défi. Allez voir les grands théologiens, on va débattre dessus. Dieu te dit, ce que ton papa te dit de faire, là, fais ça, il faut laisser pour moi là. Et moi, mon Dieu m'a dit de faire, de faire. Donc je m'en fous de ce que quelqu'un peut penser. Tu vas tomber bientôt. Je te garantis, non, il dit la vérité. Il dit la vérité. N'ayez pas avec ça. Dans les choses de Dieu là, pourquoi, dans l'Ancien Testament, excusez-moi, pourquoi Ouza vient, et puis, ok, merci, Ouza vient, l'âge de la lance veut tomber, et puis ça va aider l'âge à ne pas tomber. Et puis Dieu le frappe, le tue. On est là, quelqu'un avec tes, et puis tu le fusilles. Voilà, là. T'as vu, là, comment tu dis, là? Oh, on le touche, non? T'as vu, non? On le touche, non? Quelqu'un vient t'aider, puis tu le tues. Tu es un peu méchant, hein? Vous ne connaissez pas les principes de Dieu. Il y a des gens qui sont dévolus pour ça. Celui qui est établi sur ta vie, c'est tout ce qu'il va lui faire. Fin. C'est Pierre dit, la voix de mon supérieur est la voix de mon Seigneur. Amen. Même s'il a dit que je n'étais pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est vrai, c'est papa, c'est vrai, mais je ne suis pas d'accord. On s'en fout, il n'est pas d'accord. On t'a rien demandé, c'est qui ici? Obéis, avance. Tu vois, parce que c'est ce qui fait que beaucoup ne grandissent pas dans l'onction. C'est qu'eux-mêmes, là, ils ont déjà la voix de Dieu. Quand ils ont commencé à tracer la trajectoire déjà. Ils n'écoutent pas. Celui que tu appelles ton papa, là, il te donne un conseil. Et puis tu dis, non, papa, il faut laisser. Moi, c'est ce qu'il a fait. Amen. Depuis, tu as dit, moi, c'est ce qu'il a fait là. C'est depuis ce jour-là, il faut bien remarquer. Dieu a fait un pas ici. Et puis tu te laisses ici. Et puis tu continues ça. Je ne peux plus t'accompagner, tu es trop fort pour moi. Ça ne m'arrange pas. Ah, c'est mon mère là qui sort comme ça. Il faut me dire la vérité avec ça. Merci beaucoup. Ah non, là, elle a bien fait. Amen. Il est important aussi de lutter contre l'orgueil. La puissance de Dieu ne vient pas dans la vie des orgueilleux pour aller se venger. On ne doit pas te parler. Dans l'œuvre, là, vous allez entendre des choses. Vous serez brisé. Vous serez souvent cassé. Souvent, quand vous allez commencer à prier pour les membres de vos familles, c'est là qu'ils vont commencer à vous persécuter. Ça, là, il n'y a plus pour vous. Il faut bien prier pour eux. C'est parce que la prière monte que le diable passe par eux pour t'attaquer. Prie. Si tu es orgueilleux, là, moi je prie pour toi tous les jours. Si toi tu veux me parler mal, je prie plus pour toi. Le diable là vient te prendre par t'écraser pour te bouffer. Je m'en fous de lui. Non, ça ne marche pas comme ça. Si vous êtes orgueilleux, l'onction ne peut pas. L'orgueilleux, il est trop lourd pour que Dieu le déplace. L'orgueilleux, il ne bougera jamais. Or, Dieu veut à des moments précis que tu puisses lui obéir. Même quand ça n'a pas de sens pour toi. Vous pensez qu'on obéit seulement quand ça a un sens? Non. On obéit surtout quand on comprend rien. On marche non. Parce qu'à un moment on arrive, on dit bon, c'est toi qui me dis c'est vrai. Allons-y, tu dis à droite, hein. Et puis à droite, hein. Tu as bien dit à droite, non? Tu demandes, tu dis à droite. Et puis tu vas vers le mur, tu dis bon non. Après tu te rends compte que c'était l'apparence d'un mur, ce n'est pas un mur, c'est ta bénédiction qui t'attendait au nom de Jésus. Amen. En cette saison, je vais terminer avec ça parce qu'il est l'heure. Regardez, souvenez-vous la dernière chose que j'ai à vous dire. En Actes 4, versets 23 à 31, on se souvient que les disciples ont été libérés.
ils arrivent auprès de leur, ils ne disent pas parmi vous qui a un papa, qui a un parent qui est un papa ou un parent qui est magistrat. Il va nous aider. Ils n'ont pas dit ça. Ils disent quoi? Ils disent Père, répands ta grâce, répands ton onction sur nous, qu'il se fasse encore plus de signes et de miracles. On a fait vous tuer, ça ne suffit pas. Vous voulez encore des miracles pour qu'on aille vous arrêter pour vous mettre en prison. Donc, ils disent, la Bible dit, l'endroit où se trouvait, l'esprit descendu sur l'endroit où se trouvait, trembla. Ça, vous savez une chose, chaque fois qu'il y a une crise dans l'histoire de l'humanité, c'est une nouvelle onction qui doit descendre du ciel. Retenez ça. La crise de la Covid, c'est l'occasion pour Dieu de renforcer l'onction sur ses élus. Nous qui sommes enfants de Dieu, là, depuis que la Covid a commencé, soyons disposés. Regardez comment le monde est devenu. Peu importe. Tu es encore jeune. David avait 14 ans. Dieu a mis la main sur lui. Marie avait seulement 13 ans. Dieu l'a appelé. Ça veut dire que tu peux être très responsable à ton âge. Tu as un certain âge. Abraham avait 75 ans. Dieu l'a quand même appelé. Dieu peut encore t'appeler. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Parce que en ces temps les derniers, Dieu veut t'utiliser pour faire de grandes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons prier. Ok, d'accord. On va se tenir debout. On va commencer à prier le Seigneur. On va élever la voix. On va élever la voix. On va parler au Seigneur. On va élever la voix. Dis à Dieu que tu es disposé pour recevoir sa puissance sur ta vie. Élève la voix, parle au Seigneur. C'est le moment de parler à ton Dieu. Qu'est-ce que tu veux demander à Dieu ce soir? Prie, demande la puissance de Dieu sur ta vie. Serez mes témoins, cette vie.
Continue de prier le Seigneur. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Il faut que quelque chose arrive dans ta vie. Tu ne dois plus être la même personne. Tu dois briser les lieux de l'ennemi. Tu dois échapper au filet de l'enfer. Tu dois remporter des victoires à tous les niveaux. La gloire de Dieu va paraître. La gloire de Dieu va se révéler. La gloire de Dieu. Les paroles vont se révéler. Oh, la gloire va se révéler. Merci mon Dieu. L'esprit sur toi, glorifiant Jésus, c'est le Saint-Esprit qui agit cette vie. Et là d'abord, demande au Saint-Esprit, de déposer son feu sur ta vie. Prie encore avec moi le Seigneur. Vas-y, prie le Seigneur. Ne sois pas timide. Tu vas prier. Maintenant, élève la voix. Prie le Seigneur. Oui, je veux un feu de ma vie. Je veux quelque chose de particulier. Regarde, vous savez, Dieu dit qui enverrai. Ça veut dire quand quelqu'un est disposé tout de suite, il dit qui enverrai, ça veut dire que Dieu a besoin de nouvelles personnes pour son œuvre. Dieu veut choisir d'autres personnes pour travailler pour lui. Dans nos familles, on doit témoigner. Dans nos régions, un peu partout, nous devons témoigner. Nous devons annoncer la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta faveur. Merci pour l'onction que tu déploies sur la vie de plusieurs personnes maintenant même. Baisse légèrement le piano s'il te plaît. Légèrement le piano. Le Saint-Esprit est en train de couvrir plusieurs personnes de sa grâce, de son onction, de son feu. Il y a une personne qui est assise à sa place, mais le Saint-Esprit est en train de déposer quelque chose sur toi. Je te vois te lever. Les gens vont plus te reconnaître. Ça dit apparemment tu es timide. Mais la gloire de Dieu est en train d'arriver cette personne-là. La gloire de Dieu est en train d'arriver cette personne-là. Et Dieu va l'utiliser. Dieu va l'utiliser d'une façon particulière. Dieu va utiliser cette personne-là. Je vois un don de guérison. La puissance de Dieu est en train de recouvrir. Soyez vigilants, service d'homme. Soyez vigilants, soyez vigilants. Dieu est en train de se sélectionner plusieurs personnes. Je vois 4 personnes sur qui Dieu fait reposer. Sur qui Dieu fait reposer l'onction. Une onction particulière. Il dit qu'ils sont bons les pas de ceux qui annoncent le message de la paix.
Tu vas annoncer ces merveilles. Tu vas annoncer les merveilles de Dieu. Regarde, c'est comme un manteau qui est déposé sur cette personne-là. Suivez-moi cette personne. Je vois 4 personnes. Suivez cette personne qui est là-bas, pas qu'elle se blesse. Dieu est en train de te localiser. Il a besoin de toi. Il dit, qui enverrai-je? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à aller pour moi, annoncer la parole? Ta famille même a besoin de délivrance. Il y a une dame ici au milieu de nous qui est en train de sentir comme un feu sur ses épaules. C'est comme le feu, le feu. Le feu est en train de couvrir cette personne-là. Tu vois, tu dois te réveiller dans la prière. Depuis un certain temps, tu es comme lourde. Tu n'arrives plus à prier. Dieu veut que tu pries pour ta famille. Dieu veut que tu intercèdes. Ah, aidez-moi cette personne-là, s'il vous plaît. La gloire de Dieu est en train de te recouvrir là où tu es. Merci Saint-Esprit. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever dans la prière. Je vois des soldats de Dieu se tenir à la brèche. La Bible dit qu'ils viennent. Oui, les lacets sont vraiment noués. Les ceintures ne fléchissent pas. Ils viennent. Oui, comme une troupe et comme des lions qui sont en marche. Oui, je vois une personne qui va faire partie de cette armée-là. Dieu dit, j'ai besoin de toi. Tu ne vas plus hésiter. La gloire de Dieu est en train de te couvrir. Là où tu es, le Seigneur te localise. Merci Saint-Esprit. Suivez à ma gauche ici, là. Je vois 2 personnes là-bas. Pour le moment, tout est calme là-bas. Mais Dieu est en train de toucher une personne. Tu vois, tu commences à sentir sur tes épaules comme une force qui est en train d'arriver. Dieu est en train de répandre sur toi comme de l'huile. Je vois comme de l'huile. Je sens comme de l'huile. Tu vois, Dieu va te pousser vers l'avant. Dieu va te pousser à faire son œuvre. La timidité est brisée. Tu ne vas pas rester dans l'anonymat. Je suis en train de m'adresser à cette personne-là. La gloire de Dieu est en train de l'envelopper. La gloire de Dieu est en train de s'envelopper. C'est comme un nuage qui s'amoncelle au-dessus de sa vie. Dieu est en train de te localiser. Tu vas parler de Jésus. Tu vas parler de lui. Tu vas annoncer sa parole. Soyez vigilants maintenant. La personne ne pourra pas tenir sur ses pieds. Saint-Esprit, merci. Dans l'assemblée ici, je vais également prier pour celle qui est là. Je vois une forte onction sur sa vie. Dans l'assemblée, là, quelqu'un est en train de recevoir quelque chose. Quelque chose est venu du ciel, fraîchement, comme on le dit. Et la gloire est en train de tomber sur cette personne. Merci, mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Tu la suis? C'est une femme de feu. Le Saint-Esprit a déposé quelque chose dans sa paume droite ici. Dans sa paume droite. Dans sa paume droite. Dans la paume droite. Suivez cette Le Saint-Esprit a besoin de toi aussi. Je vois sa gloire arriver et demeurer sur ta vie. Waouh! Je le ressens. Il y a une autre personne là, dans la même rangée ici. Tu commences à sentir comme le feu dans la poitrine. Tu commences à sentir comme du feu dans ta poitrine. Tu sais que tu es appelé à aller aussi en mission. Tu sais que tu es appelé à aller en mission. J'annonce que la puissance de Dieu te saisit. Ce frère là, tu peux me le suivre. Le frère un t-shirt blanc. Voilà, merci. Merci. Suis-le. C'est un instrument de la main de Dieu. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Waouh! Dieu a besoin de toi. Je le dis, c'est la vérité. Dieu a besoin de toi. Maintenant, suivez une personne vers le fond là-bas. Les mamans qui sont au fond là. Voilà, suivez là-bas. Je sens l'onction. Suivez-les s'il vous plaît. Dieu a besoin d'une d'entre elles là.
Elle a un don particulier. Les songes. Les songes. Dieu va te parler par les songes. Dieu va te parler par les songes. Dieu va te parler par les songes. Merci Saint-Esprit. Merci de rejoindre ce frère. Au nom de Jésus, merci de déposer sur sa vie un feu nouveau. Un feu nouveau. Viens. Voilà. Vanessa, voilà. Faut mettre ta main droite ou ta main gauche sur son épaule. La dame qui est là, la dame qui est en jaune là. Voilà. Mais pose une main sur l'épaule. Voilà. Ok, c'est bien. Je vois la main de Dieu sur sa vie. La main de Dieu sur sa vie. Alors que ta main est posée sur elle, l'onction est en train de la rejoindre. Maintenant même. C'est une femme qui va faire des merveilles avec le chapelet. Elle va faire des merveilles avec le chapelet. Dieu a besoin d'elle dans son armée. Dieu a besoin d'elle dans son armée. Regarde. Saint-Esprit, c'est maintenant. Agis. Le feu est en train de tomber sur elle maintenant même. Le feu est en train de tomber sur elle. Le feu est en train de tomber sur elle. Fire! Elle là. La main gauche. C'est très lourd là. Merci Saint-Esprit. Il faut leur demander de se tenir debout. Tenez-vous debout s'il vous plaît. Les mamans derrière. Voilà. Merci de vous lever. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors que vous êtes debout, offrez tout au Seigneur. Alors que vous êtes debout là, offrez. Il y a une personne qui s'inquiète. Il y a une d'entre elles là qui s'inquiète. Qui a une forte inquiétude en ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais il y a une forte inquiétude au niveau d'une personne. Les mamans qui sont au bout là-bas. Je ne sais pas quel est le problème qui cause cette inquiétude-là. Mais le Seigneur te donne une réponse à travers la prière. Merci Saint-Esprit. Fais-le. Le Seigneur dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je ne sais pas si c'est à propos d'un de tes fils ou une de tes filles, mais il y a quelque chose qui t'inquiète. Est-ce que la personne se reconnaît? Tu peux lever la main droite que je te vois, même si c'est à distance. Il y a une inquiétude par rapport à un de tes enfants. C'est toi? C'est ton fils ou c'est ta fille? C'est ton fils. Ok. J'ai vu ça directement. Donc, le Seigneur dit, il est sur l'alpha et l'oméga. Il peut y avoir des difficultés, mais regarde bien. Avant le mois de juin, tu vas commencer à avoir des signes positifs. Je vais annoncer ça maintenant. Hein. Et puis ça va arriver. Avant le mois de juin, tu vas commencer à avoir des signes. Ça, je te l'annonce maintenant même. Ok, 5 minutes, merci beaucoup. Je déclare, comment il s'appelle? Yannick. Ok, merci. Je déclare que Dieu sécurise la vie de Yannick. Tout ce qui est sujet d'inquiétude dans la vie de sa maman est résolu maintenant même. Au nom de Jésus, c'est fait. Voilà, tu vas témoigner de ce que Dieu aura accompli dans sa vie. Je ne sais pas pourquoi je sens comme... Le Seigneur est en train de faire passer un autre stade. Quoi. Le Seigneur te fait passer un autre stade. Je vois quelque chose de puissant qui est en train de jaillir par ton canal. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Waouh, Saint-Esprit. Merci de la rejoindre. Tu vois la responsabilité qu'elle a auprès de mon cher frère. Renforce ta grâce dans sa vie. Renforce ta grâce dans sa vie. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. On va lever les mains. Alors que vos mains sont levées, demandez ce que vous voulez maintenant à Dieu. Demandez. Merci Saint-Esprit. Tu as commencé à faire quelque chose de particulier dans la vie de tes enfants. Également aussi ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Le Seigneur est en train de vous rejoindre aussi. Maintenant même, il est l'heure, je vais conclure tout de suite. Je vais commander sur vos vies la faveur et la grâce de Dieu. Je vais commander sur vos vies un renouvellement complet et total. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci de rejoindre tes enfants tous autant qu'ils sont. Je prie, sécurise vos vies.
qu'il vous comble, qu'il vous bénisse, qu'il vous arrose et qu'il fasse de vous un témoignage au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Dis Amen fort. Mais ton Amen, il est un peu suspect. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alors, je veux bénir le Seigneur pour chacun de vous. Dieu a dirigé vos pas jusqu'ici. Le Seigneur est tellement fidèle. Le Seigneur est tellement bon. Alors, je veux dire merci à Dieu pour sa grâce. Amen. Alors, nous allons faire une action. Nous allons faire une action. Cette action-là, ce sont des genres d'actions qu'on doit faire régulièrement. Parce que, vous voyez, j'ai remarqué une chose. Au temps du réveil de guérison, c'est-à-dire au temps de la guérison divine dans les années 50 aux États-Unis, quelqu'un faisait un récit et il expliquait comme ça que tout ce que vous prêchez dans les assemblées, l'assemblée commence à le vivre. Si vous ne prêchez pas des choses, ils ne vont pas le vivre. On a prêché, mon frère prêche beaucoup sur le combat spirituel, c'est son appel particulier. Donc, il édifie un peuple qui rapporte des victoires extraordinaires. Nous prêchons un message de réveil spirituel aussi. Et on voit un peuple qui est de plus en plus dynamique au service du Seigneur. Mais si nous voulons être prospères, si nous ne prêchons pas là-dessus souvent, la prospérité ne sera pas expérimentée par ceux qui nous écoutent. Ça, je vous l'ai dit. Si on fait de ça un tabou dans l'église, la prospérité ne sera aussi un tabou dans l'église. Vous verrez qu'on aura toujours des personnes qui prient beaucoup, mais qui sont très endettés de l'autre côté. C'est-à-dire que le gars il prie jusqu'à un moment donné, aujourd'hui nous sommes le 21, il dit ah, bientôt c'est la fin du mois, mon loyer d'ailleurs fait comment? Il réfléchit. Pourquoi? On a beau évoquer Dieu, mais la réalité terrestre le rattrape. Quand le Saint-Esprit est venu, il nous a pas pris pour faire qu'on voit Jérusalem ciel. Il n'a pas fait ça. C'est parce qu'on a un travail à faire sur la terre. Si Dieu nous maintient sur la terre, c'est parce qu'on a du travail ici. Et sur la terre, la réalité est de constater qu'il y a deux dimensions. Il y a la dimension spirituelle et il y a la dimension matérielle. La Bible dit en Luc 8 que des femmes suivaient Jésus et elles mettaient à sa disposition leurs biens pour faciliter le ministère. Jésus aurait pu dire, c'est moi, Jesus, laissez-moi ce bien-là. Quand j'aurai besoin de quoi que ce soit, je vais fermer les yeux, ça va apparaître. Mon œil. Sur la terre ici, il y a des lois. Sur la terre, il y a des principes. Ah, on est sur la terre, il y a des principes. Vous ne pouvez pas faire l'évangélisation sans moyens. On va faire une offrande. On va faire l'offrande tout de suite même. J'ai senti à mon cœur d'en parler. L'offrande a une particularité parce que Acte 20, verset 35 dit que il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est ceux qui donnent qui ressentent une certaine joie, la joie du ciel. Parce que la Bible dit, Romains 14, verset 17, que le royaume des cieux, c'est la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Plus tu donnes, plus tu te rapproches du royaume. Si on doit résumer toute la foi chrétienne, c'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, le don. Tu es prospère, non pas pour ce que tu reçois, mais parce que tu donnes et tu es fidèle au don. Il n'y a pas de prospérité sans don. Il n'y a pas d'épanouissement financier sans que vous soyez prêt à donner. Ce n'est pas possible. Si vous n'êtes pas prêt à donner, vous n'êtes pas éligible aux grandes choses. Les anglophones l'ont compris. Ils sont des années-lumière des francophones. Eux, ils vont super vite. Parce que eux, ils attendent toujours le moment où on doit donner. Et puis ils secouent même la salle pour dire que notre Dieu n'est pas dans les petites choses. Voilà pourquoi vous avez plus de milliardaires chez les anglophones que les francophones. Nos milliardaires, même sinon, leurs cœurs sont durs comme ça. Amen. Excusez-moi.
Amen. Et c'est la vérité. Si on veut aller à une certaine vitesse pour accomplir des grandes choses pour Dieu, parce que vous ne voulez pas, il faut qu'on ait nos infrastructures pour l'évangélisation. Ça, on ne s'amuse pas avec. C'est très important. Tu vas prendre ton offrande, regarde ton offrande. Tu vas prendre ton offrande. Ne dis pas comme c'est Dieu, il accepte tout. C'est un piège. Quand David est allé pour offrir à Dieu, allez lire 2 Samuel 24, 24. 24 heures sur 24 heures. 2 Samuel 24, 24, c'est pour retenir. 2 Samuel 24, 24. En 2 Samuel 24, 24, qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible a dit quelque chose de très important, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très important. On va juste jeter un œil là-dessus rapidement, et puis on va maintenant venir faire notre offrande. 2 Samuel 24. C'est le dernier chapitre de Samuel. 2 Samuel 24. Le verset 24. Le verset 24. Oui. Mais le roi dit à Aravna. Mais le roi dit à... Oui. Non. Je veux l'acheter de toi. Je veux l'acheter de toi. À prix d'argent. d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel. Je n'offrirai point à Yahvé, mon Dieu. Des holocaustes qui ne me coûtent rien. Je n'offrirai point à Yahvé, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Les gens pensent que c'est le bien dont tu n'as pas besoin encore, tu donnes à Dieu. Tu ne vas pas offrir à Dieu ce qui ne te coûte rien. Les gens s'amusent quoi. On ne va pas offrir à Dieu ce qui ne nous coûte rien. Regardez ce que David dit. Quand Dieu va le regarder, malgré ces terribles péchés là, Abidjan, on dit les lourds péchés, son lourd comportement. C'est pas ça? C'est ça, non? Malgré ces péchés terribles, Dieu dit c'est le roi selon mon cœur. Parce qu'il avait un zèle terrible pour Dieu. Un jour, il envoie ses soldats aller chercher de l'eau en territoire ennemi. Ils sont allés chercher de l'eau, ils viennent. Il dit cette eau là, ils ont dû tuer les gens pour trouver cette eau. Donc cette eau a de la valeur. Il a versé en libation pour le Seigneur. Nous allons être à un certain niveau de fréquence. C'est ce que j'appelle la bénédiction première classe. Un niveau de bénédiction divine. Quand on va commencer à sélectionner ce qui est bon pour donner à Dieu. Prends ton offrande. Prends ton offrande. Il faut prendre ton offrande. Si tu prends ton offrande, on prie ensuite. On fait l'œuvre. C'est une opportunité pour être béni. Moi, je vais faire mon offrande aussi. Voilà. Amen. Prends ton offrande. Père, merci pour ces offrandes que tes enfants te présentent. Papa, tu es fidèle. Tu veux que nous puissions te donner ce que nous avons de bon et de meilleur. Parce que tu nous as donné tout. Et tu veux nous donner encore le meilleur qui reste à venir. Merci de bénir nos mains. De bénir tous nos projets. De bénir nos activités. De bénir tout ce que nous possédons. Merci de multiplier notre revenu. En abondance et en surabondance. Aujourd'hui, c'est bien le 21 mars. Prends ton offrande. Viens déposer dans la corbeille. Et bénis le Seigneur. Au nom de Jésus. Viens déposer ton offrande. De tout mon cœur, c'est mon souhait. Je m'approche de toi avec les biens. Reçois les Seigneurs, offrir à Dieu de tout mon cœur, c'est mon souhait. Je m'approche. Offrir à Dieu de tout mon cœur, c'est mon souhait. Je m'approche de toi avec mes biens. Reçois les Seigneurs. Amen. Non, vous chantez trop bien. Alors, que Dieu vous bénisse. Amen. On va acclamer Dieu pour le cœur. Amen. Père, bénis ces offrandes. Bénis tous ceux qui ont donné. Bénis ceux qui n'ont pas pu donner. Bénis nos vies, Papa. Bénis-nous profondément et fortement. Et donne-nous ta grâce, afin que nous puissions être prospères dans une autre dimension. Une personne a un souci vraiment au travail. Tu es venu faire ton offrande, mais tu as un souci au travail. On parle de licenciement.
tu ne seras pas limogé au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse.